Des Deux-Sèvres, une scierie. Et vous allez le voir, les avis sont assez partagés, même si beaucoup sont favorables à une simplification administrative. C'est le dossier de ce journal, des paroles de salariés recueillies par Marie-Pierre Courtelmont et Jérémy Chantreau. Toujours plus facile de travailler quand les nuages occupent le ciel. Cette scierie est l'un des principaux employeurs du sud-est des Deux-Sèvres, dans le Poitou. 80 salariés, malgré les vacances, l'activité n'a pas baissé. En revanche, la plupart des ouvriers sont indifférents à la réforme du Code du travail. Ils sont beaucoup plus préoccupés par leur feuille de paye. À mon point de vue, ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ça sera toujours pareil. C'est-à-dire? Disons que ça sera toujours les petits qui vont payer pour les gros. Moi j'ai une petite fille, on est deux à travailler. Moi à plein temps, elle non, mais les fins de mois sont très dures. Ici, pas de syndicat, mais des délégués du personnel à qui les salariés demandent de s'occuper avant tout de leurs conditions de travail. L'aménagement de l'heure, ces choses-là. Après, sur le futur investissement de l'entreprise, non, il y a moins de questions de ce côté-là. Il faut aller dans les bureaux de la scierie pour rencontrer des salariés qui se sentent concernés par la réforme. Alléger, simplifier le code du travail, c'est le credo de l'une des comptables. Un jour, on était allé en formation pour le calcul de l'absence. On était 5 sociétés différentes, 5 sociétés qui calculaient l'absence de manière différente. Alors que si la loi du travail était bien faite, il n'y aurait qu'une seule façon de calculer l'absence de travail. Négociation locale plutôt qu'accord de branche, certains sont dubitatifs. Chaque entreprise va faire ce qu'il veut au niveau des lois de chacun, des droits de chacun, que ce soit d'ordre général. Je pense que les salariés seront représentés vraiment à titre égaux au niveau national. Thomas Perrault espère, lui, que la réforme du Code du travail allégera les relations entre salariés et direction. Il peut s'inspirer du modèle allemand où le patronat arrive à travailler avec les syndicats pour une construction, pour que ce soit beaucoup plus dans l'échange et dans le constructif plutôt que la confrontation perpétuelle, comme on peut malheureusement souvent l'avoir en France. L'Europe du Nord, également le modèle social du PDG. En Scandinavie, vous n'avez pas de différence importante entre les hauts cadres et les salariés de base. Vous avez des relations sociales qui sont cordiales, simples et sans artifice. Un PDG que les livres de comptes de son arrière-grand-père laissent rêveur. C'était il y a 150 ans, quand les bilans mensuels de l'entreprise tenaient en une page.